Moi, par exemple, je ne vais pas en boîte de nuit. Je bois pas l'alcool, je vais pas en boîte de nuit, je fume pas. Jamais tu vas en boîte de nuit? Non. Pour avoir la musique à 200 décibels dans les oreilles. Aucun intérêt. Acheter une bouteille 3000 €. Plus je ne bois pas. Aucun intérêt, vraiment. Et chose que je ne comprenais pas quand je suis arrivé à Londres, c'est que tu achètes une bouteille et que t'as 10 filles qui viennent et qui picolent ta bouteille. J'ai dit, mais c'est un concept très étrange, vos histoires. Vous achetez une bouteille et vous êtes content que les petites, ils viennent et ça boit votre alcool. Moi, c'est des choses qui ne sont pas, quand tu es normalement constitué, tu n'as pas travaillé pour ça. Après, je sais pas comment tu vois les choses, hein, mais... Moi, je vais pas en boîte non plus. tu ne travailles pas pour t'acheter une bouteille et 10 inconnus, ils viennent et ils se mettent à ta table. Comme les abeilles sur le miel. Mais tu sais qu'on va dire que tu es radin. Comment? Je suis pas con, que tu es radin quand tu totalement différent. Mais ouais, mais demain retourner au travail quand même. Moi, je retournerai pas au travail. À la fin, c'est toi qui avais raison, c'est ça? Ouais. Et j'ai croisé un collègue à Tottenham et une fois il m'a dit, tu peux pas me prêter autant, hein? Je lui ai dit, là, on était ensemble à Tottenham. Il me dit, non, mais en fait, mon argent, il est là, et faut que mon agent, il fasse ceci. J'ai dit, appelle ton agent, gars. Je te vois pas, moi. Je t'ai pas vu depuis 5 ans et je vais pas te voir les 5 prochaines années. Qu'est-ce que t'as fait de ton argent? Et par contre, il avait une Lamborghini tous les 6 mois et une Ferrari et les autres 6 mois. Et ça, malheureusement, dans les centres de formation, on n'en parle pas aux jeunes. De l'argent. De comment gérer ces choses-là. Les copains qui veulent ouvrir sa chicha et compagnie. Tu as eu ça? Des copains qui viennent te demander de l'argent pour faire quelque chose et toi tu dis non? Ouais, mais déjà arrivé, hein. Comment tu dis non à un copain? Il va mal le prendre. Non. Non, ton projet il pue. Non. Pas compliqué. Comme disait ma mère, vaut mieux se disputer et garder son argent que de le prêter et se disputer. Et perdre son argent. Exactement. Donc non, c'est pas compliqué. Hein. Tu sais, l'argent des autres est toujours moins cher. Toi-même avec ton argent, tu ne le tenterais pas. Mais si tu vas l'emprunter, ouais, là tu serais chaud à tenter ton projet. Et beaucoup de gens pensent comme ça, que l'argent des autres, sous prétexte que tu as gagné, est moins cher. Comment ça se passe avec ta famille? Avec? Ta famille, t'as une famille camerounaise. Les demandes, comment tu gères ça? Donner, tu ne les aides pas. C'est ce que j'ai compris. Est-ce que tu as mis autre chose sur pied? Comment? Est-ce que tu as mis quelque chose sur pied pour qu'ils puissent se prendre en charge? Parce que sinon... C'est pas le bon procédé. Si tu me dis, mais Yass, je te dis une bêtise. Moi, je suis menuisier. Je sais faire ça et ça. Voilà ce que j'ai déjà réalisé, voilà ce que j'ai vendu et que blabla. Mais avec cette machine, j'arriverai à doubler ma production et que blablabla, que blabla. Cool, j'entends. Mais grand frère, est-ce que tu peux m'aider? Aider pour quoi faire? Comment? Non, ça c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Et la mentalité là n'est pas bonne. Et c'est putain la mentalité que les gens ont dans nos pays. Oui, la mentalité, même, oui, je suis enceinte. Et j'étais là, moi, quand t'es tombée enceinte. Non, débrouille-toi. Mais, tu sais, c'est bien d'avoir la double culture. Oui. Parce que peut-être un Camerounais né au Cameroun va entendre et va écouter ça. J'ai pas le temps de t'écouter pour ça. J'étais pas avec toi quand t'es tombée enceinte. Je suis pas ton agent. Si tu sais faire ces choses-là, assume derrière. C'est ça, être un adulte. Tu réponds ça? Bien sûr. Est-ce que c'est de ma faute si